Contraste. Dans tout environnement créatif, la reproduction des couleurs et le contraste jouent un rôle prépondérant. Les aptitudes de la caméra HPX500 dans ces domaines en font un outil idéal pour tout type d'application. En utilisant les fonctionnalités apportées par les menus, il est possible d'obtenir tous les aspects d'image souhaités. Trucs et astuces. Essayez donc un rendu cinéma. Réglez la caméra sur 720-25pn et sélectionnez la courbe gamma Cinelink V afin d'obtenir un contraste doux en pleine lumière. Réglez la fonction Matrix sur le mode film pour obtenir des couleurs fidèles et ajustez la fonction Black Pedestal sur -4 pour obtenir un niveau de noir élevé. La caméra offre 6 Scene Files. Vous pouvez enregistrer ces réglages dans l'un d'eux pour les rappeler facilement par la suite. Ces pré-réglages peuvent également être partagés avec d'autres utilisateurs par le biais des cartes SD. Workflow P2. La carte P2 de Panasonic est un système d'enregistrement informatique sur carte mémoire. La technologie P2 offre de grandes souplesses et une grande flexibilité, aussi bien en tournage qu'en post-production. La toute dernière génération de cartes P2 offre une capacité de stockage de 16 gigaoctets. La durée d'enregistrement vidéo sur la carte dépend du format choisi et de la fréquence d'image. Par exemple, en utilisant le mode 720-25 natif, une carte de 16 gigaoctets permet d'enregistrer environ 32 minutes de vidéo. Trucs et astuces. La caméra HPX500 dispose de 4 emplacements pour carte P2, ce qui permet de réaliser plus de 2 heures d'enregistrement HD en continu avec des cartes 16 Go. Mais si cela ne suffisait pas, la caméra peut également fonctionner en boucle. Il suffit pour cela de remplacer et de décharger les cartes au fur et à mesure de l'enregistrement, puisque la caméra permet un échange à chaud de ces dernières. La caméra enregistre en continu sur les 4 cartes de manière linéaire. Quand la première carte est pleine, la caméra passe sur la deuxième et il est alors possible de retirer la première carte, de la décharger sur un périphérique externe, puis de la remettre en place dans la caméra. Lorsque la quatrième carte est pleine, la caméra poursuit l'enregistrement sur la première carte de nouveau, ce qui rend l'enregistrement virtuellement infini. La flexibilité de la technologie P2 apporte un autre outil particulièrement pratique, la fonction Pré-Rec. Lorsque cette fonction est activée, la caméra enregistre en permanence les images dans une mémoire tampon interne afin que l'enregistrement puisse démarrer quelques secondes avant que l'enregistrement ne soit effectivement déclenché. L'intérêt principal de travailler dans un environnement informatique dès la prise de vue réside dans le fait qu'à chaque pression sur le bouton d'enregistrement, un nouveau clip est créé. Il est ensuite aisé d'accéder aux clips par le menu de la caméra qui permet de les visualiser ou de les exploiter en post-production. Dans ce menu, il est également possible de réparer des clips corrompus à cause d'une coupure de courant ou du fait que la carte P2 ait été retirée en cours d'enregistrement. La caméra effectuant une sauvegarde toutes les 2 secondes, c'est la durée maximale que l'on est susceptible de perdre lors d'une réparation. Il existe différents outils pour transférer le contenu des cartes P2. Le premier est le P2 Store. Le P2 Store est un disque dur de 60 Go équipé d'un lecteur P2 qui est basé sur le design des ordinateurs portables Toughbook de Panasonic. Il utilise le même type de batterie que la caméra HVX200. Le P2 Store permet de transférer sur disque dur le contenu d'une carte P2 simplement en appuyant sur une touche. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur en USB 2, chaque carte apparaît comme un lecteur à part entière. Une autre option consiste à transférer les cartes P2 directement depuis la caméra en l'utilisant comme un lecteur P2 par le biais de ses connexions USB 2 ou FireWire. De même, lorsqu'on utilise un ordinateur portable, le port PCMCIA peut être utilisé comme un lecteur de carte P2.
Si l'ordinateur ne dispose pas de port PCMCIA, il est possible d'utiliser le P2 Drive qui contient 5 emplacements PCMCIA. La nouvelle version du P2 Drive est plus rapide que la précédente grâce à l'interface FireWire 800 qui a été ajoutée en plus de l'USB 2. Trucs et astuces. La plupart des dispositifs P2 sont équipés de la fonction Host. Celle-ci vous permet d'utiliser un disque dur classique dont les capacités sont élevées et le prix très raisonnable comme un système de sauvegarde rapide et convivial. En fonction de l'appareil, on trouve la fonction Host sur l'interface FireWire et sur l'interface USB. Par exemple, les caméras HPX500 et HVX200 proposent toutes deux la fonction Host par le biais de l'interface FireWire, alors que d'autres dispositifs, comme les P2 Gear et les P2 Mobile, proposent la fonction Host par l'intermédiaire de la connexion USB. Dans le cas où la fonction Host est disponible par la prise IEEE 1394, le disque dur doit disposer de sa propre alimentation. Lorsqu'une carte P2 est copiée sur un disque dur en utilisant la fonction Host, le système crée une partition pour chaque carte tout en conservant la même structure P2. Lorsque le disque dur est connecté à un ordinateur, chaque carte ou partition apparaît comme un lecteur à part entière. Une fois les fichiers transférés sur l'ordinateur, différents logiciels peuvent être utilisés pour les exploiter. Si vous utilisez Final Cut Pro, la version 5.1.2 ou supérieure est recommandée. Il suffit d'utiliser l'outil Import Panasonic P2 qui vous permet de relire les clips et de leur ajouter des points d'entrée et de sortie avant de les importer. Final Cut Pro transforme alors chaque fichier MXF en fichier QuickTime et le copie sur le disque dur de son choix. Si le clip vidéo a été tourné avec une fréquence d'image variable et enregistré en mode natif, Final Cut Pro joue directement le clip avec l'effet de vitesse. Avec le logiciel Edius Broadcast de Canopus, l'outil P2 Select vous donne le choix de copier les fichiers ou de les importer directement. L'importation directe permet de travailler directement depuis les cartes P2 sans en transférer le contenu sur le disque dur interne. C'est non seulement la manière de monter la plus rapide, mais aussi celle qui économise le plus d'espace disque. Edius sait exploiter le format MXF en natif et il est compatible avec tous les formats, y compris le mode natif. Le projet final peut ensuite être exporté sur une carte P2 si on a besoin de le relire depuis une caméra. Edius Broadcast version 4.5 est également le premier logiciel compatible avec le nouveau codec AVC Intra de Panasonic. Dans le cas des produits Avid pour les versions .7 et supérieures comme Media Composer 2.7 ou Express Pro 5.7, un outil d'import P2 est inclus. Les logiciels Avid supportent le MXF en natif, ce qui permet de monter directement depuis les cartes P2 sans avoir besoin de transférer les clips sur un disque dur interne. La nouvelle version permet d'exporter un projet sur une carte P2 une fois terminé. La caméra peut alors être utilisée pour le relire, ce qui permet de se passer du périphérique Avid Mojo. Une autre alternative consiste à encoder le projet en utilisant le codec Avid DN par HD. Pour l'instant, la version .7 n'est pas compatible avec le mode natif, mais peut traiter le format 720/50p. Les métadonnées sont l'un des principaux avantages apportés par l'environnement informatique. Les métadonnées regroupent des informations précieuses au sujet de l'enregistrement, du tournage, de l'endroit ou des personnes impliquées. Ces informations sont associées à chaque clip. Panasonic propose aux utilisateurs de P2 deux applications pour la création de métadonnées. L'une est le P2 Viewer, qui est exécutable sur les PC équipés de Windows, et l'autre est Metadata Editor, qui est exécutable sur les systèmes d'exploitation mobile comme les Pocket PC. Un fichier de téléchargement des métadonnées est créé contenant le nom de la personne qui a tourné la vidéo, le nom du programme et, le plus important, un nom de clip personnalisé. Une carte SD est nécessaire afin de télécharger ces métadonnées dans la caméra. Les métadonnées du clip peuvent être consultées avec la caméra en sélectionnant le menu Clip Property. Après le tournage, les métadonnées P2 peuvent être visualisées et modifiées à l'aide du P2 Viewer ou du logiciel Canopus Edius. Avid reconnaît les métadonnées, mais ne reconnaît qu'une partie des métadonnées du P2, comme le nom du programme ou le nom du clip personnalisé. Lors de l'utilisation de Final Cut Pro, des applications tiers comme P2 Log sont nécessaires pour utiliser les métadonnées.